On a tous déjà vu un dessin animé. Que ce soit maintenant ou lorsqu'on était un peu plus jeune, on a sûrement suivi un dessin animé qu'on adorait. Sauf que lorsqu'on regarde ces dessins animés, on ne se rend pas compte des messages subliminaux qui y sont cachés. Cependant, il y a un secret sur cette chaîne que je peux vous révéler tout de suite. Si vous activez la cloche, que vous lâchez un like et que vous me dites dans les commentaires que vous l'avez fait, j'irai adorer votre commentaire et peut-être que vous aurez une dédicace à la fin de la vidéo. C'est parti pour les 5 messages secrets dans les dessins animés. Numéro 5, Mickey Mouse. La petite souris Mickey est sans aucun doute la figure la plus emblématique de la maison Disney. Ils en sont tellement fiers qu'à chacun de leurs films, si vous portez bien attention à ce film, vous verrez la petite souris apparaître. Le personnage est littéralement partout, dans toutes les œuvres et dans tous les projets où s'implique Disney. D'ailleurs, le parc d'attractions Disneyland a été construit à son honneur. À chaque film Disney, vous pourrez apercevoir Mickey Mouse caché ou peut-être quelque chose de plus subtil, comme par exemple la forme de la tête de Mickey, ses oreilles ou des personnages qui nous rappellent le monde de Mickey. Numéro 4, le monde de Disney. On a vu que Disney aimait bien faire des références à Mickey dans ses films. Eh bien cela ne s'applique pas seulement à Mickey, puisque les réalisateurs de Disney font souvent apparaître subtilement des personnages provenant d'autres films de Disney. Par exemple, on peut voir ici dans le film Aladdin une statuette de la Belle et la Bête ou encore ici Nemo dans le film Monster Inc. Il faut quand même avoir un œil de lynx pour remarquer toutes ces petites références que Disney s'amuse à cacher. Regardez dans cette scène du bossu de Notre-Dame, on peut apercevoir le tapis magique d'Aladin, Belle de la Belle et la Bête et Pumba du Roi Lion. Ou encore par exemple dans cette scène d'Hercule, ne trouvez-vous pas que la peau du lion ressemble beaucoup à celle de Scar? Numéro 3, Apple. On a beaucoup parlé des références qu'on peut trouver dans les dessins animés, mais dans d'autres studios, on s'amuse à faire des références beaucoup plus poussées. Comme par exemple dans le film Cars du studio Pixar, on peut voir le logo de la marque Apple sur le capot de la voiture. Mais pourquoi une référence à cette marque? Eh bien en 1990, Steve Jobs, le célèbre créateur de la marque à la pomme, racheta le studio pour le transformer en un des meilleurs studios d'animation qui puissent exister. Lorsque le studio passa ensuite aux mains de Disney, la tradition de lui rendre hommage continua. Ainsi, on peut voir les jouets de Toy Story 3 utiliser Safari sur un Mac pour faire une recherche internet. Et encore, on sait très bien que Disney nous cache beaucoup d'autres surprises. Numéro 2, A113. Regardez attentivement ces images, je crois que comme moi, vous voyez apparaître plusieurs fois le code A113. Mais qu'est-ce que ce code ou ce symbole qui semble apparaître si souvent peut bien vouloir dire? Les spectateurs les plus attentifs ont découvert que ce code revenait beaucoup trop souvent et ont commencé à se questionner. Des théories plus folles les unes que les autres ont commencé à sortir avant que les réalisateurs des films n'expliquent la réelle signification de A113. Et bien selon ce qu'ils nous disent, le code A113 est le numéro d'une salle à la California Institute of Arts, école à laquelle étaient inscrits beaucoup des réalisateurs des films Disney. La plupart des personnes qui réalisent les dessins animés que vous regardez aujourd'hui ont reçu leur premier cours en conception graphique dans cette salle. Après avoir fini leur cours, ils ont voulu rendre hommage à cet endroit qui leur tenait tant à cœur. Ainsi, si vous voyez A113 dans un dessin animé, vous saurez que celui qui a réalisé le dessin animé a pris ses cours dans cette salle. Numéro 1, référence à d'autres films. Dans les films d'animation ou dans les dessins animés, les réalisateurs aiment bien faire des références à d'autres films qui n'ont aucun lien avec leur domaine. D'ailleurs, ils vont même jusqu'à faire des références à des films d'horreur. Par exemple, dans cette scène du film Toy Story, seuls les cinéphiles les plus aguerris auront vu une référence au célèbre film d'horreur de Stanley Kubrick, The Shining. Il y a cependant d'autres références beaucoup plus appropriées, comme celle-ci, encore une fois dans le film Toy Story, où on voit Rex courir après une voiture. Les réalisateurs ont voulu rendre hommage à Steven Spielberg en faisant une référence à son fameux film Jurassic Park. Ces mêmes réalisateurs ont aussi rendu hommage à un de leurs collègues, le très célèbre George Lucas. Dans le film Bébé Boss, lorsque les deux personnages viennent fouiller des documents, on voit la table sur laquelle se trouvait le document qu'ils viennent de prendre commencer à descendre doucement. Ça ne vous rappelle rien? Eh bien c'est une référence très subtile à cette scène mythique d'Indiana Jones où la pierre commence à descendre pour activer un mécanisme de piège. Cette vidéo est à présent terminée, merci d'avoir regardé jusque là, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant que je passe aux dédicaces, n'oubliez pas que si vous voulez en recevoir une, il faut que vous ayez liké la vidéo, que vous activez la cloche et que vous me dites dans les commentaires que vous l'avez fait. Plus vous êtes actif sur la chaîne, plus vous augmentez vos chances de recevoir une dédicace. Donc dédicace pour aujourd'hui à Licorne Magique, Ludo et Manel. Continuez comme ça les amis, vous êtes au top. Moi je vous fais une prochaine vidéo, ciao tout le monde.